Ces scènes de guérilla urbaine, devenues habituelles en Corse. De vives tensions entre manifestants et forces de l'ordre. Cocktail Molotov, affrontements violents portés par des groupes de jeunes individus masqués lors de manifestations nationalistes depuis plus d'1 an. Quelles sont leurs motivations? Combien sont-ils? D'où viennent-ils? Qui se cachent sous ces fameuses tenues de peintre? Nous avons rencontré 3 de ces jeunes d'une vingtaine d'années pour tenter de répondre à ces questions. Nous avons des militants qui viennent de Bastia, de Corté, d'Ajaccio, et que nos actions se font toujours en action spontanée. C'est-à-dire qu'en fonction des agressions que nous subissons, nous savons apporter une réponse. Donc ça peut aller d'une simple action à 10 personnes, tout comme ça peut aller, par exemple, si vous prenez le cas du procès Battini, Verdi, Tomasini, nous avons su mobiliser beaucoup de jeunes. Un engagement débuté il y a plus d'1 an et qui s'est intensifié après les incidents de Reims-Bastia. Les rassemblements en soutien à Maxime Bucks, jeune supporter bastia blessé à l'œil, avaient alors dégénéré. La prise de conscience avait été générale à partir de cette histoire. Puis après, il y a eu l'affaire Battini, Tomasini, Verdi, puisqu'il y a eu aussi donc leur procès où ils ont été condamnés à des peines très excessives, qui ne rentrent pas dans un climat de paix. En toile de fond de ces débordements, des revendications nationalistes pourtant déjà portées à l'Assemblée de Corse par la majorité territoriale. Mais une action institutionnelle qu'ils jugent infructueuse. On a l'impression que la lutte institutionnelle est jugée inefficace. Nos élus sont face à une porte close à Paris. La lutte armée n'existe plus, donc la lutte qui se passe dans la rue actuellement semble un peu être le seul moyen de lutte qui se présente à nous pour exprimer notre mécontentement. Une contestation nationaliste peu populaire et embarrassante pour la majorité territoriale, car synonyme d'obligation de résultat. Un contexte que le président de l'exécutif Gilles Simeoni a rappelé lors de la venue de François Hollande en Corse. Il est de ma responsabilité de souligner que les éléments de crispation, les risques de radicalisation, les facteurs d'inquiétude existent. Mise en garde ou appel à l'aide des élus nationalistes pressés par une partie de la jeunesse. Le 15 octobre dernier, Gilles Simeoni et ses proches sont pris à partie par une poignée d'individus lors d'une manifestation à Bastia. Acte isolé ou dissidence portée par d'autres mouvements politiques. L'opinion publique s'accorde à dire que nous sommes là pour faire du tort aux élus actuellement à l'Assemblée. Je voudrais dire que tout ça est faux. Nous sommes des militants de tous bords. Alors nous ne sommes ni de Corsica Libera, ni de Femua Corsica, ni du Rino Nazionale. Nous ne sommes même pas non plus un groupe de supporters, que ce soit l'Orsi B, Libastia 1905, etc. Je serais tenté de dire que nous ne sommes rien de tout ça, mais nous sommes tout ça, nous sommes le peuple. C'est-à-dire que derrière nous se cachent beaucoup de jeunes qui viennent de tous horizons, qui ont beaucoup de convictions politiques. Mais malgré un discours qui se veut politique, ces jeunes véhiculent surtout une image de casseurs pour l'opinion publique. Nous ne sommes pas des marginaux, nous sommes des étudiants, des travailleurs. Nous sommes là pour répondre à des injustices. Nous sommes totalement impliqués dans la société corse et la société corse actuellement est menacée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de précarité, il faut savoir qu'il y a des fléaux comme le trafic de drogue qui est en abondance dans les 4 coins de l'île. Notre langue est menacée et si nous ne voulons pas que notre peuple subisse une extinction pure et dure, il faut se battre et c'est ce message que nous voulons faire passer. Voitures brûlées, agences bancaires saccagées, les dégâts matériels sont pourtant bien présents. Et le mois dernier, une étape est franchie avec une attaque au cocktail Molotov du commissariat d'Ajaccio par des jeunes semble-t-il issus d'un autre groupe. Un policier est pris pour cible, une escalade de la violence. Mais jusqu'où? Je pense que ce phénomène va s'intensifier dans les jours à venir s'il n'y a pas de réponse positive de l'État à l'instauration d'un climat de paix en Corse. On répond à des agressions qui sont faites directement à la Corse et aux Corses. On n'aspire pas à créer un nouveau front ou quoi que ce soit. Les policiers semblent surtout se donner les moyens pour combattre ces actions. Ces derniers mois, les interpellations et comparutions se sont succédées dans le cadre d'enquêtes portant sur des incidents en marge de manifestations. Une trentaine de jeunes sont déjà concernés par ces investigations. Pour l'heure, les 3 individus que nous avons interrogés n'ont pas été inquiétés.